Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui passeras peut-être ici pour la première fois, sois béni, que tu sois croyant, que tu sois religieux, que tu sois athée, que tu sois un adepte des traditions. Le Seigneur sait pourquoi il te fait passer ici. Il y aura certainement un message, il y aura certainement une parole que tu entendras qui, j'espère, te bouleversera au point où tu remettras en question tout ce qu'on t'a toujours dit par rapport au lieu où tu te trouves spirituellement. On est dimanche 8 avril, si je ne me trompe pas, ou 9 avril. Et c'est un jour de fête pour beaucoup de chrétiens à travers le monde. C'est un jour de réjouissance pour beaucoup de ceux qui d'un cœur sincère croient en Jésus-Christ, mais malheureusement sont prisonniers, sont aveuglés, sont dans des lieux où l'esprit de notre roi des rois qui était mort à la croix, qui n'est plus à la croix, qui est ressuscité et qui nous a offert le salut gratuitement, sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour mériter même d'ailleurs cela. Je ne vais pas m'attarder sur le débat concernant la Pâque, les Pâques, la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous avons des frères sérieux qui ont eu à nous édifier, nous enseigner. Et pour ceux qui continuent de vouloir célébrer ce moment d'une certaine manière établie par cette religion qui aujourd'hui est en train de plus que jamais montrer son vrai visage, de plus que jamais préparer la venue de son maître à elle, je suis désolée. Tant pis pour ceux qui vont continuer, n'est-ce pas, de danser avec elle. De danser avec la fille de la prostituée. Les filles de la prostituée. Il y a des moments où on a envie de baisser les bras, il y a des moments où on est découragé, il y a des moments où on se dit, mais Seigneur, tu nous as donné une mission. Est-ce que ça vaut la peine même encore de parler? Mais après, vous l'entendez par le Saint-Esprit vous dire, il y a encore des personnes que je veux sauver. Il y a encore des personnes que je veux toucher. Alors oui, tant que je ne vous dis pas que la mission est terminée, continuez. Tes frères et toi, tes sœurs et toi, vous que j'ai suscité pour être la lumière et le sel du monde, tant que je n'ai pas dit que la mission est terminée, vous devez continuer. Excusez-moi mes bien-aimés, j'ai l'ordinateur qui signale que la batterie est off. Alors, voilà. Parce que je vais travailler, n'est-ce pas, avec cet ordinateur tout à l'heure. Donc, merci encore. Avant, n'est-ce pas, de venir encore supplier, appeler au réveil pendant qu'il est encore temps. Le monde, mais plus encore les Africains. Plus encore les pays où Satan, par ses agents, par ses enfants, par ses suppôts, est en train de massacrer, est en train de dévorer spirituellement beaucoup de nos semblables en tant qu'êtres humains. Alors je voudrais commencer d'abord par déposer un appel à un soutien. Alors je ne savais pas qu'un jour ça m'arriverait, mais je viens faire déposer un message pour une action
qui va être faite dans les semaines à venir, dans les mois à venir, du côté de la Guadeloupe. Alors, la souffrance, elle est partout à travers le monde. Il y a tellement de gens qui souffrent, mes bien-aimés, nous le savons. On n'a pas besoin de s'étaler dessus. Mais si on peut agir, si avec le peu de moyens ou le plus de moyens qu'on a, on peut apporter un soutien à quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Et c'est le temps plus que jamais pour les enfants du Père, pour ceux qui ont l'amour du prochain, d'être solidaires. Nous avons notre maman Claudia, du côté de la Guadeloupe, accompagnée, n'est-ce pas, d'un frère, qui sont en train de travailler sur une mission, celle d'apporter une fois par semaine un peu de sourire, un peu de joie au travers d'un repas. Mais ce n'est pas le repas physique en lui-même qui est le plus important parce que derrière, il y a, n'est-ce pas, un message important qui devra être déposé. C'est celui-là du salut en Jésus-Christ. Alors, les sœurs qui m'accompagnent, depuis que le Seigneur a permis que nous puissions mettre sur pied, je vais dire un service qui permet, n'est-ce pas, de soutenir en fonction, n'est-ce pas, des sollicitations des personnes. Nous avons, pas nous, je ne vais pas dire nous, parce que vraiment, je vous assure, il y a des choses tellement extraordinaires que le Seigneur a eu à réaliser au travers, n'est-ce pas, d'un appui, des appuis qu'on a apportés, d'autres dans une prison, d'autres auprès d'orphelins, d'autres auprès de personnes qui, n'est-ce pas, étaient dans une situation délicate, d'autres qui n'arrivaient même pas à payer peut-être leur loyer. Bref, je vais pas trop étaler les choses ici, mais c'est juste pour dire, mes bien-aimés, il n'y a pas que ce que la sœur Gladys vient faire ici. Il y a aussi ce qui est fait derrière. Il y a des actions que nous posons. Il y a des soutiens que nous apportons. Et ne nous plaignons pas parce qu'en vérité, ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, je me présente avec la permission de papa parce qu'il a fallu prier dessus, car nous savons qu'il y a, n'est-ce pas, des loups aussi, qui quand on vient parler comme ça, ils attendent recueillir ce qu'ils vont transformer demain pour aller en faire autre chose. Alors il a fallu prier, il a fallu que nous ayons la permission de notre Père afin de venir, n'est-ce pas, faire cet appel à l'aide. Alors, s'il y a des personnes du côté de la Guadeloupe qui voudraient apporter ne serait-ce que leur soutien, ça va être logistique ou autre, j'en sais rien, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je le dis avec moi, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de dire, voilà, il y a tel ou tel ou tel. Et c'est ainsi qu'on vous mettra en contact avec Maman Claudia du côté de la Guadeloupe. S'il y a des personnes qui veulent maintenant, qui sont peut-être hors de la Guadeloupe et qui ont envie de soutenir cette action, pareil, on prend contact avec la sœur Gladys. Uniquement. Si, comme il y a des pirates partout, comme on a des frères qui ont vu la chaîne sur laquelle ils parlaient être piratée, parce que des gens sont allés pour faire tout et n'importe quoi, alors sachez que je ne suis responsable de rien. Je le dis encore, si ce n'est pas avec la sœur Gladys qu'on a au téléphone, si ce n'est pas la sœur Gladys qu'on a au téléphone, parce que peut-être on a envie d'apporter un soutien quelconque pour ce qui va se passer en Guadeloupe, mais bien aimé, ça c'est votre problème. Je vous ai prévenu. Donc, on va une fois par semaine apporter ne serait-ce qu'un plat chaud, apporter peut-être, je ne sais pas moi, ça peut être des pâtes, ça peut être du savon, ça peut être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà. Est-ce qu'on ira jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que ce sera une action qui va être mensuelle? Est-ce que ce sera une action qui sera juste, voilà, pour un petit temps donné? C'est Dieu seul qui sait où on ira avec ça. Mais toujours est-il que Maman Claudia, il y aura besoin de soutien. Car nous avons un Dieu qui est vainqueur. Il nous a déjà dit comment, il y a beaucoup de détails que je ne vais pas vous donner ici. Mais en tous les cas,
nous savons que notre Seigneur a déjà disposé au niveau de la Guadeloupe les personnes qui se lèveront pour accompagner nos bien-aimés, pour accompagner Maman Claudia, accompagner le frère qui est avec elle sur cette mission. Mais, il faut le savoir, on a pensé à beaucoup d'autres solutions. Acheter des choses, par exemple, voilà, du côté de l'Europe et tout, pour pouvoir envoyer. Mais je vous assure, c'est compliqué. Alors, d'après les informations que j'ai de la part de nos bien-aimés, de la part de notre bien-aimé du côté de la Guadeloupe, lorsque vous envoyez, je sais pas moi, allez, un carton de vivres, eh bien, pour quand vous avez déjà payé les frais ici, donc les frais de douane et tout sont déjà payés, mais quand ils vont aller pour retirer ces choses, il faut encore, il paraît qu'il y a encore des frais qu'il faut qu'ils payent. Et franchement, ça nous a beaucoup attristés. Mais comme avec notre Seigneur, notre Père, on ne s'avoue jamais vaincu, on a donc réfléchi autrement. Donc voilà, mes bien-aimés, on a besoin de soutien, soutien financier, je le dis, voilà, qui permettra à ce qu'il y ait des choses qui soient achetées sur place. Alors, le premier soutien, il est spirituel d'abord. C'est-à-dire que tu n'as pas, ne va pas voler, ne va pas te casser la tête, ne va pas mentir pour obtenir de l'argent et dire que tu... Non, prie, porte cela en prière. Prie afin que ta sœur et tes sœurs qui m'accompagnent, que nous continuions, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a déjà commencé à faire. On a agi au Gabon, on a agi au Bénin, on a agi au Cameroun, on a agi du côté, n'est-ce pas, parce que quand quelqu'un est ressortissant d'un pays, du Sénégal, bref, je ne vais pas citer tous les pays, mais le Seigneur aimait. En Turquie aussi, on a agi. Donc voilà mes bien-aimés. Il y a des choses que nous faisons, je ne vais jamais venir ici pour vous dire, voilà, même les photos, je ne montrerai pas. Parce que le Seigneur, il nous l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et comme j'ai l'habitude de dire aux sœurs, si une de nous fait quelque chose, c'est que c'est tout le groupe qui l'a fait. C'est toutes les sœurs. Il ne faudrait pas se sentir mal parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Donc voilà mes bien-aimés. Les prières, c'est d'abord de cela qu'on a besoin. Et si tu es en Guadeloupe et que tu tomberas sur ce message, peut-être que tu n'es pas loin de la Guadeloupe. Si tu as envie, le moment venu, d'aller peut-être soutenir Maman Claudia, pareil, n'hésite pas à prendre attache avec moi. Le numéro, vous l'avez en page de profil de la chaîne. Si tu n'arrives pas à trouver le numéro, écris-moi et je vais te répondre. Voilà, toujours sur la page de la chaîne. Soyez bénis. S'il y a d'autres informations dont tu auras besoin, n'hésite pas à toujours, n'est-ce pas, prendre contact avec moi. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alors, je viens, à la suite de ce message, déposer quelque chose, mes frères. Vous savez, tout à l'heure, j'ai une bien-aimée qui m'a appelé pour me parler. Je n'ai même plus envie de prononcer son nom parce que, comme je vous le dis, quand le Seigneur me demande d'interpeller quelqu'un, quand le Seigneur me demande de dénoncer des actes faits par quelqu'un, posés par quelqu'un qui se dit être son fils, qui se dit être un serviteur, mais en vérité est l'agent de Lucifer, de Satan, dès que je l'ai fait, il sera rare que je revienne encore dessus, à moins que ce soit le Père qui m'interpelle. Mais à la suite d'un partage, j'ai donc une bien-aimée qui me dit c'est pas possible. Il y a un bonbon serviton du côté du Cameroun qui, lors d'un des cultes qu'il donne, a parlé, n'est-ce pas, de l'onction d'intouchabilité. Et que même seulement le nom, je vous dis, mes bien-aimés, je ris. Alors, je voudrais nous lire quelque chose. Je vais nous lire quelque chose parce que je viens m'adresser à tous les Africains, mais surtout à un peuple, le peuple béninois. Un autre peuple, le peuple camerounais. Bref, à tous ceux qui vont entendre ce message. Mais bien aimé, toi qui as l'habitude déjà de me suivre, lorsque tu reçois un message et que tu es convaincu de ce que tu as entendu, maman, ne le garde pas pour toi. Je vous assure, est-ce que ça vaut même encore la peine de dire que l'heure est grave? Est-ce que ça vaut encore la peine de dire l'heure est grave? Aujourd'hui, les gens sont là en train de danser. Oui, c'est la Pâque. Oui, c'est la Pâque. Oui, Jésus-Christ s'est ressuscité. Oui, mais Jésus-Christ s'est ressuscité depuis. La Pâque, elle est en toi. La Pâque est en toi. Jésus-Christ est en toi.
Mais est-ce que ce Jésus-Christ, tu le célèbres tous les jours dans ta vie? Tu le vis chaque jour? Attendez, mes bien-aimés. Je vais nous lire Jérémie. Je bénis papa d'avoir permis que je tombe là-dessus et que cela va accompagner ce qui va suivre. Je lis Jérémie, chapitre 8, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Nous sommes sages. Comment pouvez-vous prétendre? Nous sommes sages puisque la loi de l'Éternel est avec nous. C'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte. Ils sont terrorisés, pris au piège, maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Où est leur sagesse? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, je répète, depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Oh Seigneur, oh Seigneur. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas. Ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Quand le moment sera venu d'intervenir contre eux, ils trébucheront, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et rendons-nous dans les villes fortifiées. Et là, nous mourrons. En effet, l'Éternel, notre Dieu, nous fait mourir, il nous fait boire de l'eau empoisonnée parce que nous avons péché contre lui. Nous espérions la paix et rien de bon n'arrive. Une période de guérison et voici la terreur. Le souffle de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Toute la terre tremble au bruit qui fait le hennissement de leurs étalons. Ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères que personne ne peut charmer, et ils vous mordront, déclare l'Éternel. Mais bien aimés, vous pouvez aller jusqu'à la fin. Vous savez, ce n'est pas parce que on dit qu'on est sous la grâce aujourd'hui, que Dieu ne manifeste pas des colères, que Dieu ne tape pas du poing sur la table. Mais comme c'est un Dieu d'amour, il nous avertit toujours. Nous sommes encore dans les temps, il continue de nous avertir. Alors, après avoir donné ceci, je vais, mes bien-aimés, vous faire écouter quelque chose. Alors, je vais vous faire voir les images, mais le son, je vais mettre le son avec le téléphone pour que ce soit beaucoup plus... allez, on va aller beaucoup plus loin, voilà. Voilà. Allez. On va, n'est-ce pas? Alors. Ah, Seigneur Jésus. Oh, oh c'est terrible. Hein? Je vous dis, c'est terrible. On parle aux gens, les gens n'écoutent pas. Voilà une communauté. J'avais déjà eu à faire un message dessus. Il y a 2 ans, il y a encore 1 an, il y a quelques mois. C'est cette communauté qui se fait appeler la communauté quoi de Banamé, avec cet escroc et son bonhomme, ou c'est son mari, ou c'est qui pour elle, ou soi-disant le Saint-Père. Vous dites que vous quittez l'église catholique, mais quittez, mais si vous avez quitté l'église catholique, mais il faut quitter, il faut aussi laisser, n'est-ce pas, ses attributs, il faut aussi laisser, n'est-ce pas, ses pratiques. Hein? Mais vous dites que vous avez quitté l'église catholique, mais vous continuez, n'est-ce pas,
d'avoir comment vous appelez ça? Hein? De célébrer Marie, oh, de marcher, oh. Attendez, on va voir. J'espère que c'est bien comme ça. Voilà. Je vais donc vous mettre ça. Vous allez voir. Hein? C'est pas une question de supprimer ce moment. Voilà. Mais de mettre l'ordre dedans. D'exercer vos choses qui est cassé. Faites votre affaire. Le Vatican n'a pas posé la bête de ça. Notre pays a-t-il été le financement de cette religion? Les fidèles qui se cotisent pour soutenir leur église. Du 23 au 26 août 2018, nous sommes allés à Banamé, comme ces milliers de Dagbo. Ici, c'est la Sainte Colline. Il est interdit de prendre certaines images. Rendons-nous au sujet du village. Il est prévu une grande procession d'adoration de la Vierge Marie sur 4 kilomètres. Voici que la pluie s'invite au rendez-vous. Cette résidence sous haute surveillance est le Saint-Siège. Le Saint-Siège. Merci. Revenons sur la Sainte-Colline. Bon, il y a une Dagbo est partie que je attendu voulais qu'on à voit. l'IS On va essayer pour son d'avancer. enseignement. Les Dagbovis se préparent selon leur On va avancer. Voilà, voilà, parfaite Banamé. Dagbo Voilà. est gêné par la lutte. Voilà. Lendemain, avec cette cérémonie dite des impôts, Ok. notre tournage de ce jour prend Là, le ainsi gars est en fin. train de filmer, ça la gêne. Donc, elle lui a demandé d'arrêter la caméra. Nous reprenons le lendemain avec cette cérémonie dite des impôts qui coûte 207 000 francs CFA à chaque fidèle. 207 000 francs à chaque fidèle. C'est ce que vous êtes en train de voir là. 207 000 francs, hein, Ensuite, pour ça. chaque Dagbovi va apporter son Voilà. talisman. On écrase une pierre blanche que vous devez Sur porter. cette sainte colline, chaque fidèle paye 300 francs CFA pour occuper une chaise. 300 francs Ces CFA pour paiements sont occuper une chaise. à chaque activité. Voilà. Ces foulards coûtent 1500 francs CFA l'unité. Lui est un ancien maître catéchiste à la paroisse Marie? catholique d'Akasato. Marie? Aujourd'hui, il est un prêtre de la mission de Banamé après 2 ans de formation. Lorsqu'on vient chez lui la nuit, voici ce que ça donne. Apparemment, pas de moyens pour avoir l'électricité. Cependant, il peut investir toute sa fortune quand il s'agit de la mission de Banamé. Voilà. Il n'a pas d'électricité chez lui, mais il peut investir toute sa fortune quand il s'agit de Banamé. Si ça coûte milliards, les fidèles. Celui qui parle là, il n'a pas d'électricité chez lui, hein, mais il peut investir toute sa fortune pour Banamé. S'investir pour le faire. Chaque fidèle doit contribuer à l'évolution de la mission. C'est pour cela que Une bande d'escrocs. Regardez-moi ça. par fidèle, chaque mois, Regardez-moi ça. sur le cash, Voilà. dans les foulards, Écoutez. 1500 francs CFA fois 500 fidèles Voilà. égale 750 000. 1500 fois 500 fidèles. 300 francs CFA fois 3000 chaises égale 900 300 francs CFA fois 3000 chaises. Ça fait 900 000 francs. Voilà. 107 000 francs CFA Voilà. fois 500 000 fidèles. 103 millions. 103 millions de 500 000 francs. Voilà. Francs CFA fois Ok. 1 million de fidèles. On va s'arrêter là. Un an égale 24 milliards. On va s'arrêter là, mes bien-aimés. Je vais juste vous demander. On va remettre le micro. Voilà. On va faire vite. Hein. Je ne vais pas mettre long pour cette vidéo. Je remets le micro. Excusez-moi. Mes bien-aimés, vous savez, on ne fait que vous parler, on ne fait que vous alerter. En fait, on a même envie de se décourager. Il n'y a pas que au Bénin là, il n'y a pas que ce phénomène. Ils sont nombreux. Alors, je voudrais tout d'abord présenter mes sincères condoléances au peuple camerounais, aux proches de cette jeune dame et ses enfants qui ont été massacrés. Mais voilà, elle était dans son domicile avec ses 3 enfants, avec je crois 2 de ses cousines. En fait, en tout, ça fait 6 personnes.
6 personnes et toutes des filles, toutes des femmes qui ont été assassinées. Malheureusement, il y a les parties génitales d'une même qui ont été enlevées. Mais bien aimé, alors oui, le coupable idéal est tout trouvé, c'est son ex et tout. Mais je voudrais simplement encore dire, mes bien-aimés, les forces des ténèbres au travers de tous ceux et de toutes celles qui, n'est-ce pas, les adorent, de tous ceux et de toutes celles qui travaillent pour Satan, au travers des rites, au travers des sectes, au travers des loges, sont plus que jamais en train de recueillir du sang. J'ai supplié le peuple camerounais, les femmes du Cameroun, je continue encore de dire, priez mes soeurs, priez pour vos enfants, priez pour la jeunesse, priez pour les femmes. Vous êtes en train d'accueillir en ce moment, depuis quelque temps, il n'y a pas longtemps, il y a un couple d'escrocs, toujours spirituels, qui est au Cameroun. Je suis venue vous prévenir que dans les jours qui viennent, vous allez entendre ce qui va se passer. Il y a eu un bus avec des enfants qui sont morts. Il y a eu, je ne peux même pas compter, c'est chaque semaine, sans compter des scandales à répétition, sans compter les distractions qu'il y a, comme jamais, au travers de la toile, au travers de vos gens que vous appelez les influenceuses, influenceurs. Mais bien aimés, je voudrais juste encore nous supplier, chers chrétiens, toi, si tu crois en Dieu, si tu as reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, je viens te supplier, sors de la religion, sors des rites coutumiers ou coutumières, sors, n'est-ce pas, des traditions diaboliques et sataniques dans lesquelles tu te retrouves, sors des loges, sors des sectes, parce qu'il est encore temps. Il est encore temps, je vous assure. Vous avez des gens qui passent le temps à s'enrichir sur votre dos. Vous avez des gens qui passent le temps à venir dans les mêmes pays. Il n'y a pas longtemps, c'était Passo Passo. Il n'y a pas longtemps, c'était d'abord Francis Tatou. Il n'y a pas longtemps, c'était... maintenant, c'est Marcello. Après, c'est je ne sais pas qui. Après, je ne sais pas quoi. On vient simplement vous servir l'évangile de la prospérité. C'est fait exprès, c'est fait à dessein. Mais bien aimé, le monde va mal. Des choses terribles sont en train de se préparer. Terrible, et on est en train de vous égarer. Vous avez ce bon monsieur qui a le chapeau sur la tête blanc là, qui est au Congo dernièrement, je crois en RDC. Mais bien aimé, on ne fait que vous parler, vous n'écoutez pas. Et les politiques qui sont leurs complices, les politiques qui ne peuvent rien dire, laissent foisonner ces vampires spirituels parce que ils sont ensemble. Ils sont ensemble, mes frères, mes sœurs. Combien de fois faudra-t-il vous parler? Je vous assure, tout ce que vous êtes en train de voir qui se passe là, mes bien-aimés, Dieu, il existe. Ma soeur, mon frère, marche chaque jour comme le Seigneur te dit de marcher. Lis ta Bible. Chaque jour davantage, reste chez toi. Vous ne pouvez pas avoir eu tous les scandales que vous avez au sein d'une religion, au sein des religions. Une religion qui a passé au travers de laquelle des gens ont pillé, assassiné, volé. Des gens se sont enrichis. Des familles se sont enrichies. Et elles continuent de faire, n'est-ce pas, des dégâts, mais vous êtes toujours là-bas dedans. Vous avez, n'est-ce pas, des religions tenues par des hommes sans foi ni loi, des femmes, on parle, qui sont là. Eux, ils s'enrichissent. Eux, ils ont des voitures, des maisons. Mais toi, on met tout le temps, on ne fait que venir te dire, tu vas être le leader. Le leader. J'ai dit aux sœurs dernièrement, lorsque vous êtes dans une assemblée et que vous entendez certains mots-clés, leader, fuis. Lorsque vous entendez déjà les mots partenaire, fuis. Lorsque vous entendez onction de ci, onction de ça, matin, midi et soir, fuis. Mais bien aimé, combien êtes-vous à qui on ne parle pas d'Apocalypse? Combien êtes-vous à qui on ne parle pas des signes de la fin de temps? Mais on est là, on vous dit, oui, c'est bien de travailler. Si tu peux trouver le travail, travaille. Gagne ton argent à la sueur de ton front. Et cet argent, ce n'est pas seulement que pour toi, c'est aussi pour aider d'autres si tu peux. Mais seulement ne deviens pas esclave de l'argent. Ne deviens pas esclave du matériel. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous sommes dans les temps où nous devons plus que jamais rechercher les choses d'en haut et non celles d'en bas. Voilà ce que je suis venue déposer vite fait. L'heure est grave. Je ne sais pas. On vous dit les dîmes. Arrêtez. Tu as envie d'aider le serviteur de Dieu parce que tu vois que oui, il a des charges. Aide-le, mais aidez le serviteur de Dieu. Parce que déjà, ce qu'il reçoit, ce n'est pas que pour lui. Ce n'est pas que pour lui, c'est qu'un serviteur reçoit. Mais regardez comment est-ce que nos frères qui ont accompagné Jésus et même après, ils mettaient tout ensemble et ils aidaient aussi ceux qui n'avaient pas. Mais bien aimés, mais jusqu'à quand allez-vous être dans l'incrédulité ainsi? Jusqu'à quand?
On vous donne les huiles d'onction. On vous partez avec les photos des membres de votre famille. On parle, on parle, on parle, on parle. Vous êtes là, vous partez être des danseurs, des shakers dans les assemblées. Vous partez vous rouler au sol comme des serpents. Vous partez, on vous met les mains à gauche, les mains à droite. On vous dit de faire ci, de faire ça. Mais c'est comment? C'est pas parce que nous sommes des Africains que ça veut dire que nous sommes bêtes. Nous avons quand même un cerveau que Dieu nous a donné. Mais bien aimés, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de week-end et que celui ou celle. Mais bien aimés, je le dis encore. C'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur qui m'a libéré. C'est Jésus-Christ au travers de ses Écritures. En lisant chaque jour davantage la Bible, en écoutant les enseignements de véritables serviteurs et en discernant ce que je recevais et je venais vérifier au moyen de la parole. Voilà comment on sort de l'aveuglement. Voilà comment on cesse d'être un esclave de qui que ce soit. Regardez cette dame qui se lève un matin pour dire qu'elle est Dieu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé que quand il reviendra, c'est le monde entier qui le verra. Il sera un endroit, mais tout le monde le verra. Mais comment celle-là, cet escroc, cet égaré, cette perdue, avec toute sa clique de vampires spirituels, on ne la voit pas ailleurs, c'est seulement au Bénin, dans vos villages. Vous êtes là, vous continuez de les enrichir. De les enrichir. Des vampires comme ça, des bandits, des voleurs, des agresseurs spirituels. Jusqu'aux à quand, mes bien-aimés? Jusqu'aux à quand? Ouais, Seigneur. À bientôt.